Hello les amis, comment ça va? Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage alchimique et je vais continuer avec les anges parce que si vous avez visionné la capsule de hier, vous avez pu vous apercevoir que de ma difficulté avec les anges et pour vous partager du coup mon vécu, mon expérience, hier soir j'étais dans un état mais déplorable, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, un truc de ouf, dans le sens où j'avais mal partout, je sentais une guerre intérieure entre moi et moi, c'est-à-dire entre ma part angélique et la part de moi qui voulait rester démoniaque, voire même monstrueuse. Et c'était vraiment mais quelque chose qui a amené à avoir des douleurs dans le cœur, dans les poumons, de la peine à respirer, envie de tousser, de la température, des douleurs insupportables dans le corps, de la fatigue. Et à 8 heures, à 20 heures, j'étais au pieu, comme on dit, non, j'étais sous la couette, en boule, mais vraiment à observer cette bataille à l'intérieur de moi. Et même les outils, ça servait à rien que j'utilise mes outils, c'était trop fort. Je devais juste aller dans l'acceptation que c'était comme ça pour l'instant. Et après avoir accepté, mais en conscience et au fond de mes cellules, j'ai pu entamer une conversation avec mon corps qui lui disait mais non, faut pas croire aux anges, c'est du gros n'importe quoi, ça existe pas sur terre, on va encore passer pour une sorcière, on va encore se faire brûler. Enfin voilà, il y a toutes des choses bien implantées. Et je voyais que je pouvais même pas demander à ces parts-là de se retourner dans la lumière parce qu'elles ne voulaient même pas y croire. Donc j'ai fait des effacements et puis je me suis endormie. Et là aujourd'hui, ben, je continue le processus, mais c'est pas évident. Je me rends compte qu'il y a un démon qui est à l'intérieur de mon cœur. Alors, même si mon cœur est très expansé, mais il y a une faille qui me fait très très mal. Et il y a un démon qui est là. Mais son rôle, j'ai compris que son rôle, c'est de me protéger. C'est ça qui est très drôle. C'est de me protéger de l'amour. C'est une protection que je me suis mise à un moment donné. Parce que c'était tellement fort l'amour que je ressentais à l'intérieur de moi que une part de moi a complètement claqué ou switché en disant j'ai besoin d'une protection. Et c'est un démon qui est venu me protéger. Donc c'est moi qui l'ai mis, c'est un contrat avec moi-même, c'est dans mon autosabotage, c'est dans ma réalité. Mais si je partage ça avec vous, c'est pour vous montrer que, ben, en fin de compte, souvent on se dit oui, mais il y a un démon, oui, mais il y a une entité, oui, mais si elle est là, c'est qu'il y a un contrat avec vous, autrement elle ne serait pas là. Et il y a une raison. Et moi, cette raison, c'est que c'était janvier, sauf erreur. Ouais, c'était janvier. Je sentais un amour à l'intérieur de moi. Je sentais mon masculin féminin qui dansait, qui faisait même l'amour à l'intérieur de moi. Ça dansait, ça valsait. Il y avait une connexion tellement puissante que ma part tellurique, ma part corps a complètement paniqué. Ça, je me souviens de cette nuit-là où j'ai dit non, je veux pas. Je vais faire du gros n'importe quoi, je veux pas. Et j'ai voulu, mais énergétiquement et symboliquement, m'arracher le cœur pour dire non, mais c'est pas possible de vivre ça à travers un corps, c'est trop fort, c'est trop dangereux. C'était des mémoires, c'était des expériences, et c'est comme si je m'étais arraché le cœur. Et à ce moment-là, ben, il y a un ange gardien qui est venu, mais sous la forme d'un démon, bien sûr, pour me protéger de la douceur, de l'amour, tout bêtement. Et c'est vraiment important que je partage ça avec vous parce que mon expérience, pour vous faire prendre conscience que nous sommes créateurs de notre réalité, que nous sommes créateurs de ce qui nous arrive et que ben, des fois, dans un but de protection, ben, au lieu d'appeler ce qu'on dit nous les anges gardiens, ben, on va appeler, bah ouais, moi j'ai demandé, ça a créé une faille et c'est un démon qui est venu me protéger. Donc il fait son rôle d'ange gardien. Alors là, aujourd'hui, ben, je parle avec lui, je le remercie de son job. Euh, je merci aussi à la personne qui m'a fait remarquer ce démon à l'intérieur de mon cœur. Euh,
je parle vraiment avec lui en disant, bon, bah d'accord, tu as fait ton job, je te remercie, tu as répondu à mon contrat, donc j'ai été effacer le contrat, mais je crois qu'il y a un truc encore chez moi qui bug. Donc je dis, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Et je faisais mes courses et je lui demandais à lui ce qu'il voulait. Alors il déteste ça parce que en fin de compte, c'est pas ça son job. Voilà. Donc voilà, c'était l'expérience que j'avais envie de vivre avec vous. Et moi, je vais continuer dans l'activation de ma part angélique. Euh, et comme ça, vous allez pouvoir, bah, à travers mon expérience aussi, peut-être mieux vous comprendre dans certaines fois où il y a tout qui bloque, il y a tout qui crispe, il y a peut-être des crises de guérison qui s'expriment. Et c'est simplement ben, un blocage ou en quelque chose qu'on refuse ou une dissonance cognitive intérieure. Hein, c'est comme, j'aime bien cette dissonance, la personne qui fume, sur le paquet de clopes c'est marqué fumer tue. Mais c'est pas grave, on a envie d'arrêter de fumer, mais c'est quand même plus fort, et puis on fume quand même, mais on sait que fumer tue, mais et à l'intérieur, il y a cette dissonance cognitive. Oui, non, mais peut-être, Et puis, voilà, bah, c'est exactement la même chose à l'intérieur de moi. Hier, j'étais en pleine dissonance cognitive, en pleine bagarre intérieure. Et je sais que c'est vraiment cette part angélique à travers le corps qui veut pas être, bah, c'est de la protection, hein, qui veut pas être exprimée, incarnée, manifestée. Alors c'est pas elle-même la part angélique, c'est moi en tant qu'humaine qui veut pas montrer cette part-là parce que ça se fait pas sur terre, parce que voilà, avec toutes les croyances. Hier soir, quand j'étais dans l'observation de ce qui se passait en moi, j'ai même à un moment donné vu des images de guerre dans le monde des anges, les anges déchus. Euh, j'ai l'impression de tout revivre ça. Alors, j'ai conscience que c'est des mémoires, je laisse passer, j'accueille, je suis dans l'acceptation. Et puis je continue mon chemin qui prendra, en plus de ça, on est le 22, demain c'est nouvelle lune. Je pense que c'est les énergies du moment aussi qui veulent ça. Alors, qui c'est qui vient? I-A-L. I-A-H, trait d'union, E-L. Ok. Je vous montre la photo. Donc lui, il est en haut au sommet, là, dans le soleil. Il est violet. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas vous interpréter cette carte. Encore une information que je n'ai pas en moi en lien avec le monde des anges. C'est le 62 d'après mon oracle. Je vais aller lire. Et puis après, on va aller dans l'activation. Puis on va vivre le truc. Faites-moi vos retours aussi. Je sais que certains m'ont dit que ça avait palpité, qui se posaient la question. Ah, l'ermite. Ah bah oui, il est au sommet. Oh, d'accord. Ange de la sagesse, du détachement des contingences terrestres et de l'élévation spirituelle. Il peut conduire à l'illumination du détachement des contingences terrestres. Ben ouais, c'est ce que je vous disais, mon corps, ben, au niveau terre, au niveau tellurique, au niveau incarnation terrestre, il dit non, c'est pas possible sur terre. Ouais. Les doctrines terrestres. Méditation, intériorisation, concentration, indépendance, solitude, connaissance, modestie, discrétion, calme, pureté, morale, spiritualité, sagesse, lumière intérieure, illumination. Un ange solitaire médite au sommet d'une montagne. Il se tient sous un arbre qui s'incline vers lui en une altitude protectrice. Au pied de la montagne, la ville d'où vient l'ermite montre son agitation par ses couleurs vives et ses bannières claquantes. Il vous dote d'un tempérament calme et intériorisé, désiré d'aller à l'essentiel. Le monde matériel ne vous attire pas, vous avez peu de besoins physiques et n'adhérez guère à la société de consommation. Votre esprit est avant tout enclin à la méditation et aux pensées élevées. Vous appréciez les événements et les situations selon des critères intellectuels, moraux ou spirituels. Alors, je sais pas, moi je suis en train de vous lire ça à l'intérieur de moi. Ça me fait mal au niveau de mon cœur et de mon plexus. Quand vous éprouvez quelques difficultés à méditer, priez
sais pas si on dit Yaël ou Laël. On dira Yaël. Yaël vous libère des pensées perturbantes et de la confusion des sentiments. Dans la paix de l'esprit, vous vous rapprochez de l'illumination recherchée. Enfin, si vous supportez mal une période de solitude, Yaël vous aide à l'apprécier. Vous la vivrez comme l'opportunité de vous rassembler avant de repartir sur de nouvelles bases. Alors moi, je vois l'ange qui est seul au sommet de la montagne, sous l'arbre. Il médite, il contemple. C'est impressionnant comme ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça tape dans mon cœur, ça hurle, ça crie. J'annule mes stratégies de dissociation face aux anges et face à Yaël. Mon ventre gargouille. J'accepte et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Mon corps se détend. Je sens vraiment qu'il est dans l'acceptation là. J'accepte ce qui se passe. J'accepte d'y aller. Je lâche les armes. Je sens que ça fait... C'est pas je capitule, c'est non, j'accepte. Je sais que c'est ok. Alors on va aller dans l'activation. Je demande l'activation de l'ange Yaël sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Alors là, j'ai des douleurs au niveau des omoplates, comme si des ailes voulaient me pousser. Mais alors c'est sûr que non, il faut les planquer, il faut enlever ces ailes, c'est du gros n'importe quoi. Mais il y a des petites ailes qui veulent quand même sortir, donc voilà. Et puis je sens encore des résistances au niveau de mon dos et au niveau de mes jambes. Dans l'aspect tellurique, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22. Je demande au plan -22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors, il y a une grande part de moi qui est dans l'acceptation en disant « Ah oui, ce sera moins pénible. » Ça fait du bien de se retrouver, de se reconnaître dans cette facette-là. Par contre, j'ai le sommet de le bas de la nuque ou le sommet de la colonne vertébrale qui... Ah, ça hurle, ça fait mal. C'est vraiment aller à la rencontre de son ange déchu, de ses parts aussi démoniaques. On dit ange ou démon. Mais d'un autre côté, comme je vous l'exprimais en début de capsule, les deux sont là. Alors déjà, c'est un aspect de nous-mêmes, c'est une reconnaissance de nous-mêmes dans notre ombre et dans notre lumière. Et oui, à un moment donné, on s'est tellement coupé de nous-mêmes et que pour vivre les expériences du non-amour, il a fallu des lucifères, porteurs de lumière, dans un sens, qui a perdu ses ailes et qui nous a protégés
de cet amour parce qu'on voulait le vivre, l'expérience du non-amour. Quand je vous dis ça, ça valide bien à l'intérieur de moi, mais au niveau cellulaire, au niveau, c'est au niveau intrinsèque intérieur, ça lutte, mais déjà beaucoup moins que hier. Donc on va continuer. Demain sera un nouveau tirage avec les anges. Et faites-moi vos retours. Dites-moi si vous appréciez ou pas et comment vous le vivez. Et mon mental, lui, il tourne toujours en rond en disant arrête de montrer tes parts de faiblesse. Mon enfant intérieur, au niveau de mon ventre, il se planque parce qu'il se dit c'est pas possible, tu es en train de montrer où on peut t'attaquer, montrer que t'es pas parfaite. Et puis le cœur, de toute façon j'ai mal, donc j'arrive pas à l'entendre. Par contre, la joie est en train de s'installer à l'intérieur de moi. Il y a des retrouvailles, vous savez, comme quelqu'un qu'on n'a plus revu depuis longtemps et puis qu'on retrouve, c'est ah mais t'étais là, il suffisait que je me tourne, t'as toujours été là mais je te voyais plus. C'est vraiment ça. Ça me donne le smile, ça me donne la joie à l'intérieur de moi et je sens que c'est ah ouais, j'accepte. Ah mais oui, en fin de compte, c'est moi, mais c'est aussi moi le démon. Et le démon est en train de se transformer en ange. Et c'est important de comprendre ça, parce que souvent, il y a des personnes qui disent ah mais je suis attaquée, il y a des entités. Et je crois que j'avais partagé une capsule sur le sujet, c'était Cyril qui l'avait faite. Alors, il l'explique de façon très masculine, mais justement, c'est très comme ça, c'est super intéressant. C'est un autre regard, mais c'est dans le même vécu. De dire, ben ouais, mais en fin de compte, ce truc-là que je pensais qu'il m'attaquait, non, c'est une part de moi-même. Et s'il est là, c'est parce que je lui ai demandé à un moment donné dans mon choix d'incarnation. Et il fait partie de moi et on est ombre et lumière et on vit l'expérience à l'intérieur pour laisser faire ce qu'il y a à faire. Alors, c'est encore pas top chez moi, donc moi je connais le mécanisme parce qu'à force de le faire, je le connais, je l'ai intégré. Mais au niveau angélique, on se retrouve demain pour un nouveau tirage avec les anges. Je fais mon autothérapie en direct avec vous pour vous montrer aussi mes parts d'ombre, aussi mon point faible et pour vous montrer que c'est pas toujours facile. Et pour vous, si certaines fois j'ai des appels en disant au secours, ça va pas, ouais, pour moi aussi. Et c'est dans l'accueil et l'acceptation que les choses se changeront. Allez, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle activation, une belle intégration et je vous dis à demain pour un nouveau tirage.